Bonjour. Nous allons commencer notre culte de louange et d'adoration. Pour introduire ce culte, je vous propose qu'on lise ensemble un passage dans Actes des Apôtres, au chapitre 2. Nous allons lire du verset 44 au verset 47. Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 44 au verset 47. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Si nous sommes rassemblés ce matin, c'est parce qu'un jour, on a cru à cette parole, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans le passage que nous venons de lire, l'apôtre Pierre, il venait de partager en fait le message de la bonne nouvelle. Il venait de partager ce message, le message de Jésus-Christ que Dieu a envoyé sur terre. Jésus-Christ qui a marché sur cette terre. Jésus-Christ qui nous a montré le Père. Jésus-Christ qui a été crucifié pour nos péchés. Mais Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Jésus-Christ qui est monté à la droite du Père et en qui nous avons le pardon de péché et la vie éternelle. Donc c'est ce message que Pierre venait de prêcher et tous ceux qui avaient cru en ce message, ils se réunissaient chaque jour pour partager, pour persévérer, pour louer Dieu. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'un jour ce message est arrivé à nous et nous avons cru en ce message. Et Christ et Dieu nous a ajoutés dans son Église. Donc, bienvenue à vous que Jésus-Christ a ajouté dans son Église. Amen. Ici, peut-être il y a certains qui sont là, ils n'ont pas encore cru dans ce message de la bonne nouvelle. J'ai pris ce matin qu'à travers ce qui va se passer ce matin, vous puissiez avoir le cœur touché et que vous puissiez croire et que Dieu puisse vous ajouter aussi à l'Église, sa famille. Amen. Donc quand on se réunit aussi comme ces premiers croyants, nous persévérons dans cela, dans les réunions de prière dans la semaine. Et chaque dimanche, on se trouve ici pour prier, pour adorer notre Dieu, pour lui apporter notre reconnaissance. Parce que c'est lui qui est venu nous chercher. On était incapables de se sauver nous-mêmes, mais Jésus-Christ est venu. Il est mort pour nous et nous a montré le chemin. C'est lui le chemin, la vie et la vérité. Et c'est lui que nous voulons adorer ce matin. Si nous sommes réunis là ce matin, c'est grâce à lui. C'est ce qu'il a accompli pour nous à la croix. La plupart d'entre nous ne se seraient jamais croisés. Mais si nous sommes réunis, si on peut s'appeler frères et sœurs, c'est parce que Christ nous a réconciliés avec notre Père. Amen. Donc ce matin, vraiment, je vous encourage à élever vos voix, à louer le Seigneur. Et n'hésitez pas entre deux chants à élever vos voix pour louer le Seigneur. Et on va laisser l'équipe de louange nous conduire dans ces moments-là et que vraiment ce culte soit un culte qui soit agréable à Dieu. Amen. Merci Père éternel parce que tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils. Tu nous as sauvés et tu nous as ajoutés dans ta famille. Et ce matin, en tant que ton peuple, en tant que tes enfants, nous voulons te louer. Nous voulons t'adorer. Nous voulons élever nos voix pour t'exprimer notre reconnaissance. Seigneur, je prie que ce soit conduit par le Saint-Esprit. Seigneur, par nos propres forces, par nos efforts, nous ne pouvons pas t'offrir un culte qui te soit agréable. C'est pour ça que nous demandons le Saint-Esprit de venir nous conduire. Ô Saint-Esprit, nous t'invitons ce matin. Viens conduire ce culte. Viens conduire nos cœurs, que tout esprit de distraction soit enlevé.
mais que tous ensemble, comme ton peuple, Seigneur, d'un seul cœur, d'un commun accord, nous puissions élever nos voix. Seigneur, que ce soit toi qui sois visible, que tout soit fait pour ta gloire. Et Père, je prie ce matin que quand on est en train de te louer, Seigneur, pendant tout ce qui va se passer, s'il y a des personnes qui n'ont pas encore accepté ce message, c'est la bonne nouvelle, Seigneur, que tu viennes toucher leur cœur ce matin. Père, que tu viennes les attirer à toi, qu'ils aient le cœur vivement touché et qu'ils puissent, Seigneur, plier genoux devant ton trône de grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Oh Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, son nom, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de
nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Oh Dieu, oh merci, 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 merci. Oh oui, ouais, les ravis de ça. Merci Seigneur que tu nous as donné à croire Ta personne divine, ta présence, les réalités ton que tu as révélées à nos cœurs. existence, la différence. Donner la grâce de pouvoir les saisir. Ouais, les ravis. Nous te louons, nous te bénissons. Amen. Nous sommes attachés à toi. Notre cœur est attaché à toi, Seigneur. Ouais, les ravis, Jésus. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de
Conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Dans le lieu saint, j'entre, Seigneur, tout ébloui par ta splendeur. Je tremble un peu devant ta face, mais tu m'accueilles par ta grâce. Je me décharge sur toi, Seigneur, caché en toi. Je n'ai plus peur, je peux te voir, le cœur en paix et libéré de mes péchés. Je te suis, Jésus, je te suis, Jésus, par le voile déchiré. Je te suis, Jésus, je te suis, Jésus, par le voile déchiré. Je te contemple, mon Rédempteur. Tu me saisis par ta grandeur, les yeux fixés sur toi, Sauveur. Je veux t'ouvrir tout grand mon cœur. Tu m'envahis de ta présence. Tu me ravis par ton amour. Tu m'as donné ton innocence. Reçois ma vie en retour. Je te suis, Jésus, je te suis, Jésus, par le voile déchiré. Je te suis, Jésus, je te suis, Jésus, par le voile déchiré. Je te suis, Jésus, je te suis, Jésus, par le voile déchiré. Seigneur, par le voile déchiré, Seigneur, nous avons accès au lieu très saint. Tu l'as dit, Père Céleste, à la croix que tout est accompli. Tout est accompli. Seigneur, il ne nous reste plus qu'à entrer en possession de vos promesses, Seigneur. Il ne nous reste plus qu'à accepter que tu es mort pour nous sur la croix, Seigneur. Et changer totalement, Seigneur, notre destinée, Seigneur. Oui, permets
révolution dans notre vie, Père Amen. céleste. Oui, mon Dieu. Seigneur, que nous ne nous retrouvons pas ici dimanche après dimanche, Seigneur. Passer du temps dans ce culte de louange et d'adoration et sortir d'ici comme nous sommes arrivés, Seigneur. Non, ne le permets pas, Père céleste. Permets que la révolution, Seigneur, de gloire soit totale et irréversible au nom de Jésus-Christ. Conduis-nous, Seigneur, dans tes voies. Conduis-nous, Seigneur, de gloire dans la destinée que tu as pour nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur Conduis-nous, Jésus. Père céleste, dans cette dimension que tu as prévue pour nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens, viens inonder, viens Seigneur Jésus, viens Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Ah oui, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. Les bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Reprends par ta grâce. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin, nous avons besoin, Seigneur. J'ai besoin de toi. Les bras. Les bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon Parle, cœur. Seigneur, parle par ton Saint-Esprit, parle. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus de toi. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Et le vent
m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Nous sommes bien conscients, Seigneur, qu'il y a encore beaucoup d'obstacles en nous, Seigneur. À ton règne tout-puissant, à ton règne merveilleux, à ton règne de lumière et de vie, il y a encore des obstacles. Nous le reconnaissons, nous les confessons. Ce matin, Seigneur, nous abandonnons. Nous confessons que nous avons voulu compter sur nous-mêmes, sur un autre, une autre, même sur l'Église. Nous nous abandonnons parce qu'il faut que toi, tu règnes en nous, Seigneur. Merci parce que c'est possible par ton Esprit Saint. Merci parce que l'Esprit Saint fait grandir Jésus-Christ pour nous donner vraiment cette identité, cette vie nouvelle. Que tout ce qui ne vient pas de toi s'en aille, meure, que je puisse mourir à moi-même, Seigneur. Parce que je veux ta joie, parce que je veux ta vie. J'ai essayé d'autres chemins, d'autres sources que l'Éternel. Mais il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui fasses tant de bien à mon cœur, tant de bien à mon âme. Les yeux fixés sur toi ce matin, avec mes frères et sœurs. Nous nous abandonnons. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Oh Jésus, Jésus, prends toute la place. Louange à toi, honneur, gloire. Amen, Seigneur. Tu entends, Seigneur, nos prières ce matin. Nous voulons nous abandonner, Seigneur. Seigneur, tu as dit que celui qui veut être ton disciple, c'est celui qui est prêt à tout laisser pour te suivre. Seigneur, quand tu as appelé Pierre et son frère, ils ont tout laissé derrière. Et ils t'ont suivi, Seigneur, parce que tu leur as donné un but. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Seigneur, tu ne nous demandes pas seulement de tout abandonner sans nous donner un but, sans nous donner quelque chose à faire, Seigneur, mais tu veux que nous puissions être tes disciples. Alors ce matin, Seigneur, entends les cris de nos cœurs. Tu vois, Seigneur, tous mes frères et sœurs, Seigneur, qui d'un cœur sincère, d'un cœur honnête, disent oui, je m'abandonne. Seigneur, c'est vrai que des fois ça peut être facile de le dire, mais accorde-nous la grâce vraiment de le dire et de le faire. C'est toi qui crée en nous le pouvoir et le faire. C'est toi qui crée en nous, Seigneur, le fait de dire je m'abandonne. Alors Père, je prie que tu nous accordes aussi de le faire, que nous puissions tout abandonner. Comme toi tu as tout abandonné
Seigneur, tu es Dieu, tu étais dans cette place de roi sur ton trône, mais tu as tout laissé pour venir nous chercher. Alors, Seigneur, accorde-nous la grâce de tout laisser pour te suivre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons rester dans cette atmosphère d'adoration. Pour ce temps de Sainte Seine, comme vous savez, la nuit avant sa mort, Jésus-Christ, il était seul avec ses disciples. Et c'est lui qui a institué ce temps de Sainte Seine. Il a partagé le pain et le vin avec ses disciples. Le pain symbolise son corps qui a été brisé pour nous. Le sang symbolise le vin, c'est le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour nos péchés. Et Jésus a dit à ses disciples, chaque fois que vous vous réunissez, partagez cela en mémoire de moi. Et ce matin, j'aimerais qu'en mémoire de Jésus-Christ, nous allons partager ces éléments. Mais avant, j'aimerais qu'on se souvienne de quelque chose de Jésus-Christ. C'est vrai qu'il a dit qu'on fasse ça en mémoire de lui. Et ce matin, j'aimerais qu'on se souvienne de quelque chose. C'est écrit dans la lettre aux Philippiens, chapitre 2. C'est le verset 8 au verset 9. La Bible nous dit, Philippiens 2, verset 8 à 9, « Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. » Si ce matin nous pouvons être là, c'est parce qu'un jour Jésus-Christ a obéi jusqu'à la mort à la croix. Et aujourd'hui nous pouvons entrer dans ce lieu saint parce que le voile a été déchiré. Vous savez, avant que Christ obéisse au Père, il y avait ce qu'on appelait le lieu saint. Donc cette place qui symbolisait la présence de Dieu était seulement réservée aux grands prêtres, aux grands sacrificateurs. Mais quand Jésus-Christ a obéi, quand il est mort, le voile s'est déchiré et nous avons accès ce matin devant le trône de grâce. Alléluia. Merci Jésus-Christ parce que tu as ouvert les chemins par obéissance. Et ce matin, Seigneur, tu nous demandes aussi, Seigneur, tu nous appelles, tu dis, heureux celui qui écoute ma parole et qui obéisse. Comme Christ a obéi, il nous appelle aussi en tant que ses disciples à obéir. Parce qu'il a obéi, le voile s'est déchiré. Aujourd'hui, nous pouvons entrer dans les lieux très saints. Et si nous pouvons entrer dans les lieux très saints, ce n'est pas à cause de nous, mais nous entrons par le sang de Jésus. Alors ce matin, il y a peut-être quelqu'un qui peut dire, moi je ne suis pas digne d'entrer dans ce lieu très saint. Personne n'est digne, mais nous entrons par le sang de Jésus. Alors que ce matin, personne ne se prive de sa grâce. Cette bonne nouvelle, cette parole, elle est encore aujourd'hui actuelle. Donc, vous pouvez ce matin prendre cette décision de dire, moi aussi, je vais entrer dans ces lieux saints. Je vais entrer vers le trône de grâce. Et nous entrons là par le sang de Jésus. Alors, ce matin, avant de prendre la Sainte Seine, j'aimerais qu'on puisse vraiment, tous ceux qui ont en tout cas accepté Jésus-Christ dans votre vie, tous ceux qui ont expérimenté cette nouvelle naissance, que nous puissions entrer dans notre adoration, dans ce lieu très saint. Je vais demander à l'équipe de louange, ils vont nous conduire dans ce chant et après nous allons partager la Sainte Seine. Je vais demander aux personnes que j'ai désignées, après ce chant, on va partager la Sainte Seine, mais avant, on va entrer vraiment dans ce temps d'adoration. Il ne faut pas qu'on se prive de ces moments parce que Christ a tout accompli pour que nous puissions entrer dans ce lieu très saint. Avant, nous étions étrangers, mais aujourd'hui, nous avons accès au trône de la grâce. Alors vraiment que chacun puisse se sentir libre. Si vous voulez vous mettre à genoux, si vous voulez rester assis, laissez le Saint-Esprit nous conduire dans ces moments d'adoration. Amen. Alléluia. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul.
le sein. J'entre dans le sein des saints. Dans ta présence, ô Dieu, J'entre par le sang de l'agneau. je suis correctement vêtu. J'entre pour t'adorer, toi Seul est digne. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore, car ton nom est très saint. Respect. Oh oui, Oui, très saint, Seigneur. j'entre dans le sein. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. Toi seul est digne. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore, car ton nom est très saint. Oh oui. Oui, très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint. Oh oui, très saint, Seigneur. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, Tu es merveilleux. Tu es admirable. Seigneur, Tu as le nom qui est au-dessus de tout nom. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Toi seul est digne, toi seul. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Je t'adore, Seigneur. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore, car ton nom est très saint. Le nom du Seigneur. Oui, très saint, Seigneur. Respect, déférence, car ton nom. Car ton nom est très saint. Oui, très saint, Seigneur. Capito, Soria. Capito, Soria.
élevé, Majesté. Merci pour ton sacrifice. Merci pour ta victoire qui nous emmène devant Dieu ce matin. Tu es Nous digne. emmène dans la présence Tu es de merveilleux. Dieu, dans le lieu Tu es saint. amour. Tu es digne. Alléluia, alléluia. Tu ouvres un chemin Alléluia. sur lequel nous pouvons marcher. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Tu donnes ton Saint-Esprit. Tu donnes la vie avec abondance. Seigneur, je sens, oui, très saint, Seigneur, car ton nom est très saint, oui, très saint, Seigneur. Seigneur, je t'adore. Chantez aussi. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Car ton nom est très saint, Seigneur. Oui, très saint. Oh, Seigneur. Oh, car ton nom est très saint. Tu es saint, très saint, Seigneur. Ce matin, c'est notre frère Jean-Michel qui va nous apporter la parole. Nous allons prier pour nous et pour lui, pour que la parole de Dieu puisse agir puissamment dans nos vies. Merci Seigneur pour ton serviteur, Seigneur, que tu as envoyé ce matin pour nous parler de ta part. Seigneur, je prie qu'il puisse parler avec pleine assurance, Seigneur, et que nos cœurs soient bien disposés pour écouter attentivement, Seigneur, ce que tu veux dire à chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Merci. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Non. C'est bon? Ok. Ok, merci. Voilà, c'est mieux, je pense. Donc je reprends. Bonjour à chacun et bienvenue. Bienvenue dans la maison de notre Dieu. Par quoi commencer? J'ai envie de continuer en fait ce temps d'adoration, ce temps de louange que nous avons eu. Et je prie que nous restions en fait dans cette disposition-là par rapport à ce que le Seigneur nous dit ce matin. Amen. Sachez bien que nous sommes là en fait pour rendre un culte à notre Dieu. Nous ne sommes pas là pour nous faire du bien, même si effectivement, en rendant culte à Dieu, nous nous sentons bien en sa présence, puisque nous sommes dans la présence de Dieu. Mais effectivement, nous nous réunissons dimanche après dimanche pour rendre un culte à Dieu, un culte qui lui est agréable. Et je crois ce matin, je crois sincèrement que le culte que nous avons commencé lui est agréable. Est-ce que vous le croyez ça ce matin? Amen. Quelquefois, quand on lit les psaumes, quelquefois on constate que le texte en fait nous ramène à un mot « pause ». Vous le voyez ça souvent ou pas? De temps en temps, quand on lit le psaume, effectivement, il y a le mot « pause ». Moi, je me souviens très bien qu'au début de ma conversion, je lisais « pause » et puis j'enchaînais en fait la lecture. Mais en fait, ce mot « pause » n'est pas là par hasard. Il est là, comme son nom l'indique, pour nous inciter à faire une pause et considérer ou reconsidérer ce que nous venons de lire. Si le Seigneur, effectivement, a voulu qu'il y ait des temps de pause dans sa parole, c'est que la parole qui précède ce moment de pause est importante. Elle mérite qu'on s'y attarde. Et ce matin, nous allons nous attarder sur un sujet que nous connaissons très bien. Un sujet que nous connaissons parfaitement. Mais si le Seigneur a mis ça sur mon cœur, c'est qu'il est important qu'on revienne à ce sujet. C'est qu'il est important qu'on s'y attarde. Et lisons cela dans le livre de 2 Corinthiens 5 à partir du verset 17. 2 Corinthiens 5 à partir du verset 17.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ce matin, le thème de mon message, c'est « Soyez réconciliés avec Dieu ». J'ai envie de dire « Soyons réconciliés avec Dieu ». Alors, si la réconciliation, ça veut dire que quelque part, il y a eu rupture. Vous êtes d'accord avec moi? Si la réconciliation entre deux personnes, ça veut dire que quelque part, au début de cette relation, ils étaient ensemble et il y a eu rupture. Effectivement, quand on remonte à l'origine de la création, nous étions en présence de Dieu. Adam était en présence de Dieu, dans le jardin d'Éden. Éden ne signifie pas seulement, ou encore ne représente pas seulement le lieu dans lequel Adam était, mais c'est vraiment l'environnement, c'est vraiment l'atmosphère, d'accord, dans laquelle Adam se situait, Adam vivait. En effet, Adam vivait en présence de Dieu, continuellement en présence de Dieu. Et donc, s'il y a réconciliation, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne vivons plus, en tout cas naturellement, nous ne vivons plus en présence de Dieu. Ça veut dire que quelque part, il s'est passé quelque chose qui nous a éloignés de Dieu. Quelque part, un événement est survenu pour que cette intimité que nous avions avec le Seigneur, pour que cette relation que nous avons avec le Seigneur a été rompue. Oui, effectivement, à l'origine, Adam vivait en intimité avec Dieu. Et comme il vivait en intimité avec Dieu, eh bien, Dieu pourvoyait à ses besoins. Alors nous voyons tout cela dans le livre de Genèse, chapitre 2 et 3 principalement. Je vous invite à le lire. Dieu pourvoyait à ses besoins. Genèse 2,15, Dieu a pourvu au travail d'Adam. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc c'est Dieu qui plaça Adam dans le jardin d'Éden. Et Adam, son travail, c'était quoi? Cultiver le jardin et le garder. Son travail. En présence de Dieu, le Seigneur pourvoit à notre travail. Genèse 2,16, l'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu en mourras. Non seulement Dieu pourvoit au travail d'Adam, mais il pourvoit aussi à sa nourriture. Il est dans le jardin, il a de quoi se nourrir. Tu peux manger à tous les arbres, sauf un seul, celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais notre Dieu est amour. Il a créé effectivement toute la création. Il a créé les cieux et la terre. Il a créé les animaux. Il a créé Adam. Et il s'est rendu compte que Adam était seul. Il n'y avait personne de semblable à lui dans ce jardin-là. Alors Dieu va pourvoir encore à une troisième chose qui est importante pour l'homme cette fois-ci, à son épouse. Genèse 2,18, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Constatez que c'est Dieu qui a pris la résolution de créer Ève aux côtés d'Adam. Ce n'est pas Adam qui a supplié Dieu pour avoir une épouse. C'est une remarque qui est importante. Et considérons un petit peu l'ordre dans lequel ces choses arrivent. Adam étant dans le jardin, il commence d'abord par travailler, ensuite Dieu pourvoit sa nourriture, et enfin, le Seigneur met à ses côtés une aide. L'ordre est très important pour les personnes, bien sûr, qui aspirent un jour au mariage. Je ferme la parenthèse. La première chose dont un homme a besoin, mes amis, ce n'est pas le mariage. La première chose dont un homme a besoin, ce n'est pas de se nourrir, ce n'est même pas de travailler. Un homme ou une femme, bien entendu. La première chose dont un homme, un être humain a besoin, c'est de demeurer en la présence de Dieu. La première chose dont un homme a besoin, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. De vivre en sa présence. En sa présence, le Seigneur pourvoit à nos besoins. C'est en cela qu'il est dit dans le livre de Matthieu, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quelles choses?
le manger, le boire, le vêtir, le travail. Donc, à l'origine, quand le Seigneur a créé le monde, les choses étaient bien agencées, les choses étaient bien ordonnées. L'homme était en présence de Dieu. Cependant, il s'est passé un événement que nous connaissons tous. Il y a eu cette fameuse chute. Adam n'a pas respecté le contrat qui le liait à Dieu. Effectivement, il y avait un contrat. Il devait manger de tous les arbres du jardin, sauf un seul. Et bien malheureusement, il n'a pas respecté ce contrat-là. Lui et son épouse ont succombé à ce fruit et ont goûté à l'arbre du bien et du mal. Nous connaissons la conséquence. Désobéissance. Cette désobéissance qui a changé la nature de l'homme, la nature propre de l'homme. Souvenons-nous que dans le jardin d'Éden, l'homme était innocent. La preuve en est qu'il s'est baladé tout nu, il n'en avait point honte. L'homme était innocent, lui et son épouse étaient innocents. Le fait d'avoir goûté à ce fruit, le fait d'avoir désobéi à Dieu, mais l'homme n'est plus du tout innocent. Il a perdu son innocence. Il a perdu de sa pureté. Donc, la nature même de l'homme, qui autrefois pure et sans tache, n'est plus la même. Et de ce fait, l'homme devient de facto ennemi de Dieu. Puisque notre Dieu est très saint. Notre Dieu a horreur du péché. De ce fait, l'homme devient ennemi de Dieu. Adam et Ève, qui auparavant étaient innocents, libres et heureux, devinrent pécheurs. Ils sont désormais incapables de résister au mal. Ils sont désormais incapables de résister au mal. L'état de mort naturelle apparut, avec pour fin inévitable une mort physique. Tu es poussière et tu ne retourneras à la poussière. Genèse 3, 19. Adam qui a été créé pour dominer sur toute la création, mais il a perdu sa souveraineté. Le péché a été introduit dans la création. Le péché nous a séparés définitivement de Dieu. Genèse 3, 22, 24. L'Éternel dit, Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu dit, Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et le mit à l'orient du jardin d'Éden, et les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. La conséquence de cette désobéissance, c'est que Adam a été chassé du jardin d'Éden. En somme, Adam a perdu le privilège de demeurer continuellement dans la présence de Dieu. Adam a perdu le privilège de demeurer continuellement dans la présence de Dieu. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Et les conséquences de cette séparation sont profondes. Elles sont profondes au point que Adam étant le premier homme, Adam étant le premier être humain, tous les descendants d'Adam, c'est-à-dire nous, mais nous avons hérité de cette nature pécheresse. Nous avons hérité de cette nature. C'est pour ça justement qu'on parle du péché originel. Nous avons hérité de cette nature adamique. Ainsi aujourd'hui, personne ne naît, en tout cas sur cette terre, sans qu'il n'hérite de cette nature pécheresse, de cette nature adamique. Et bien évidemment, cette nature se transmet de génération en génération. De génération en génération. Cette nature se transmettant de génération en génération, l'humanité est ainsi privée de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Romains 3, 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 5, 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Oui, tous ont péché par un seul homme. Mais notre Dieu est bon. Il n'a pas tué Adam
il l'a simplement chassé du jardin d'Éden. Adam a continué à vivre avec une caractéristique importante. Il est devenu mortel. Du fait qu'il a péché, il est devenu mortel. Donc il continue à vivre avec ce péché originel en lui. Et d'ailleurs, ça se manifeste très vite, les conséquences de ce péché-là. On regarde un petit peu le livre de Genèse 3, Caïn qui tue Abel. Très rapidement, le péché commence à faire son œuvre. Ensuite, le péché s'est développé dans la vie de l'homme. Le péché s'est accru. Toutes les pensées de l'homme étaient tournées vers le mal. Nous, dès Genèse 6, nous connaissons la suite. Le déluge. 8 personnes seulement ont été sauvées. Noé et sa famille. Parce que dans toute ces personnes, parmi toutes ces personnes-là, il n'y avait que ces personnes-là, Noé et sa famille, qui croyaient encore à Dieu. Après les déluges, est-ce pour autant que le péché avait disparu de la terre? Non. Le péché n'a pas disparu. Effectivement, Dieu s'est répandu d'avoir détruit l'homme par le déluge. Mais pour autant, le péché n'avait pas disparu. L'homme a continué à vivre sans Dieu, a continué à pécher. Et comme du temps de Noé, Dieu avait identifié une personne qui le craignait, en la personne d'Abraham, qui plus tard devient Abraham, le père d'une multitude, l'ancêtre du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, que Dieu lui-même a nommé comme étant une nation sainte, son peuple à lui. Et nous voyons cela dans le livre d'Exode, Exode 19, 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et nous connaissons l'histoire du peuple d'Israël. Je ne vais pas entrer dans le détail aujourd'hui, ça passe à mon propos. Mais en résumé, après une longue histoire, le peuple d'Israël n'a pas été finalement cette nation sainte que Dieu voulait. Ce peuple s'est détourné de Dieu, notamment au travers de l'idolâtrie. Parcourez bien le livre de Josué, vous verrez. Et finalement, ce peuple a crucifié le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Ce peuple n'a pas reconnu en Jésus le Fils de Dieu. Alors, pourquoi est-ce que je fais ce préambule? Pour que nous puissions comprendre l'origine de cette séparation que nous vivons aujourd'hui. Je rappelle, le thème de mon message, c'est « Soyez réconciliés avec Dieu ». Donc, l'homme, par sa désobéissance, dans le jardin d'Éden, s'est rendu coupable. Et bien, quand on est coupable, on est condamné. Et dans ce cas-ci, le salaire du péché, c'est la mort. Non seulement la mort physique, mais surtout la mort spirituelle. En effet, l'homme court à la perdition éternelle, car il a été conçu dans le péché. Il pratique et continue de pratiquer le péché. Son intelligence est obscurcie. Il ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal. Et son cœur s'endurcit au fur et à mesure qu'il pratique le péché. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont rejeté tout sens moral. Ils se sont livrés à la débauche pour pratiquer avidement toute impureté. Éphésiens 4, 18 à 19. Oui, l'homme n'ayant plus Dieu en lui, il vit sa vie comme il l'entend. Il vit sa vie selon sa réflexion. Il vit sa vie selon ses envies. Il n'a plus de rapport avec Dieu. Il est sous la domination du diable puisqu'il a pratiqué le péché. Il est esclave du péché. Insensé, désobéissant, égaré, asservi à diverses convoitises ou voluptés, vivant dans la méchanceté et la jalousie, détestable, se haïssant l'un l'autre. Tite 3, 3. Il est esclave du péché, puisqu'il pratique continuellement le péché. Il est esclave du péché. Il se souille continuellement en vivant dans le péché. Il se rend ainsi coupable aux yeux de Dieu. Il est ainsi condamné à une mort certaine. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu,
c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, 23. Mais nous avons un Dieu qui est amour. Il ne s'est pas arrêté là. Dès le commencement, notre Dieu avait un plan de rédemption, un plan de rachat, un plan de réconciliation, un plan pour sauver l'homme de sa destinée tragique. Car dès l'origine, en fait, le plan de Dieu, ce n'était pas que l'homme puisse souffrir, ce n'était pas que l'homme puisse terminer son existence en enfer. Non. Alors Dieu a suscité un médiateur en la personne de Jésus-Christ pour que Jésus-Christ soit notre médiateur entre lui et nous. Pour que par Jésus-Christ, le lien qui nous unissait à Dieu dans le jardin d'Éden soit rétabli. Alors donc, lorsque Paul dit aux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais de quelles choses s'agit-il ici? Mais il s'agit de tout ce que je viens de décrire. Les différentes chutes de l'homme sont passées. Le péché que l'homme a vécu durant toutes ces années, durant tous ces siècles, tout ça s'est passé. Sa vie sans Dieu est passée à une condition. Si l'être humain que nous sommes, si l'homme que nous sommes, acceptons Jésus-Christ le médiateur. Voici la condition. Alors, toutes choses deviendront nouvelles. Si nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, alors oui, toutes choses deviendront nouvelles. Pas par magie, non. Fabrice nous l'a rappelé tout à l'heure. Parce qu'il y a un combat à la croix. Jésus-Christ, l'homme sans péché, il s'est fait homme sans péché, s'est chargé de nos péchés, de nos maîtrissures, et est allé jusqu'à la croix. Il est mort jusqu'à la croix. Pour que nous soyons réconciliés avec le Père. À une condition que nous acceptions, que nous reconnaissions que Jésus-Christ est bien mort pour nous. Ce qui signifie que cette nature adamique que nous héritons dès que nous naissons, effectivement, elle est toujours présente dès qu'on naît. Mais dès que nous acceptons Jésus-Christ, nous acceptons véritablement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, dès que nous permettons au Seigneur Jésus-Christ d'entrer en possession de notre vie, lorsque le sang de Jésus nous purifie de cette nature adamique, alors nous naissons de nouveau. Alors nous ne sommes plus sous la condamnation, nous ne sommes plus sous le joug, nous ne sommes plus condamnés à une mort certaine ou une mort tragique. Nous avons une espérance en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous regarde, il ne nous voit pas. J'ai aimé il y a quelques mois l'intervention d'Arlette. Dieu, Jésus et nous. Quand Dieu nous regarde, il voit Jésus-Christ. Il ne nous voit pas nous, parce que Jésus a porté sur nous ses péchés. Et donc nous sommes pardonnés, nous sommes lavés. Et donc forcément c'est Jésus-Christ qu'il voit. Et c'est en cela que nous sommes réconciliés avec Dieu. L'homme qui vivait autrefois sans Dieu, en acceptant le sacrifice de Jésus-Christ, fait désormais partie de la famille de Dieu. Il est racheté. 1 Corinthiens 6, 20 qui dit ceci, « Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » L'homme n'est plus sous la domination du diable et par conséquent ne marche plus et ne vit plus comme autrefois. Il ne vit plus selon ses envies. Éphésiens 4, 17, « Voici donc, je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devrez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur cœur. » L'homme ne se souille plus en vivant continuellement dans le péché. Toutes les caractéristiques premières de l'homme, lorsqu'il avait chuté, le Seigneur Jésus-Christ les balait avec son sang qui a coulé sur la croix du calvaire. L'homme n'est plus esclave du péché. L'homme est affranchi du péché. L'homme est libéré du péché. Ça veut dire quoi? Il a la possibilité pour l'homme de ne plus vivre continuellement dans le mal.
Par la grâce de Dieu et par l'Esprit Saint, l'homme effectivement est amené une vie de racheté. Mais chose importante, l'homme n'est plus coupable devant Dieu. L'homme n'est plus coupable devant Dieu. Parce que Jésus-Christ a quitté son trône de gloire. Il s'est chargé de nos péchés. Il s'est chargé de nos infirmités. Il s'est chargé de tout le mal que nous avons fait. Il est allé jusqu'à la croix. Tout comme le péché est entré par un seul homme, nous avons été rachetés à Dieu en la personne de Jésus-Christ. Est-ce que ça, vous le croyez ce matin? Nous sommes donc réconciliés avec Dieu par un seul homme. C'est une nouvelle naissance. C'est une nouvelle naissance. À condition, bien évidemment, que nous acceptions Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors, pourquoi ce passage de 2 Corinthiens 17? Comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est un passage que nous connaissons très bien. La conversion est enseignée dans toutes les églises. Mais de temps en temps, il est important que nous fassions une pause. Une pause pour revenir à des choses essentielles, pour revenir à la base. Et la base de la vie chrétienne, c'est ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La version français courant dit, si quelqu'un est uni en Christ. Si quelqu'un est uni en Christ, tout ce qui est ancien est passé. Et voici, tout est devenu nouveau. Alors, pour bénéficier de cette unité, pour bénéficier de tout ce qui est nouveau, il faut être uni en Christ. Il faut accepter Jésus-Christ. Et la conséquence doit se voir. La conséquence doit se voir dans notre vie de tous les jours. On ne peut pas dire que nous sommes nés de nouveau si nous tenons le même discours avant notre conversion et après notre conversion. On ne peut pas dire que je suis né de nouveau si avant ma conversion et après ma conversion, il n'y a pas de changement. On ne peut pas dire que je suis né de nouveau si je continue à rire aux blagues de mes collègues, sachant très bien que ces blagues ne sont pas drôles. Elles sont très généralement en dessous de la ceinture. Alors, il est important pour nous, chrétiens que nous sommes, avant de nous lancer dans les débats du Saint-Esprit et autres débats, revenons un petit peu à la base. Sommes-nous nés de nouveau? Le Seigneur Jésus-Christ a-t-il fait cette rencontre? Avez-vous fait cette rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ? Voilà la question. Y a-t-il eu une véritable révolution dans votre vie? Hier, j'ai écouté aux infos un chef cuisinier qui disait que quand il a appris la cuisine, le premier plat qu'il a goûté l'a bouleversé. Est-ce que quand vous avez goûté à Jésus, vous avez été bouleversé? Je ne parle pas de sentiments qui restent là. Je parle de quelque chose de plus profond. Je parle de quelque chose qui va changer une vie. Est-ce que ce changement s'est opéré dans votre vie? Alors je dis vous, mais je m'inclus dedans. Est-ce que ce changement s'est réellement opéré dans ta vie? Est-ce que ton entourage a constaté une évolution? Est-ce que ton entourage a constaté une révolution? Frères et sœurs, je vais te dire ce matin que si ton entourage n'a pas constaté un changement, alors il faut te poser une question. Si ton entourage n'a pas constaté un changement dans ta vie, alors que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, notre cœur doit nous le révéler. La Bible dit que l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Comment pouvons-nous voir qu'un frère ou une sœur est transformé? De l'abondance du cœur que la bouche parle. N'oublions pas que nous sommes appelés témoins de Jésus-Christ. Ce qui est primordial, intéressant, ce qui est important quand nous rencontrons le Seigneur Jésus-Christ, notre intelligence est renouvelée. Le renouvellement de l'intelligence, c'est quoi? Ça veut dire que nous ne pouvons plus permettre à des pensées qui ne sont pas de Dieu de nous habiter continuellement.
Puisque c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, ces pensées qui nourrissent tout doucement notre esprit vont un jour se transformer en quelque chose d'un peu plus colossal et forcément, ça va sortir. La Bible dit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Le levain ici, c'est quoi? C'est le péché. Ça veut dire quoi? Nous sommes transformés, nous sommes changés. Nous ne devons plus permettre, ne serait-ce qu'à un iota de péché, de s'approcher de nous. Tout cela par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. En effet, la Bible précise aussi que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Alors ne te dis pas, mon frère et ma soeur, qu'aujourd'hui je suis transformé, je fais un effort pour changer ma vie. Non, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ce matin, j'ai vraiment aimé ce temps d'adoration. Le Seigneur Jésus-Christ, il est là. C'est un temps favorable. Favorable. Ça veut dire quoi? Que nous avons accès au Père. Souvenez-vous, le voile s'est déchiré. Le voile qui nous séparait du lieu, qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré. Ça veut dire que dorénavant, nous pouvons adorer le Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité. Est-ce que c'est le cas pour vous ce matin? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, vous l'adorez en esprit et en vérité? Ou bien, vous avez deux costumes. Un costume pour le dimanche et un costume pour la vie de tous les jours. Si effectivement vous avez un costume pour le dimanche et un costume pour la vie de tous les jours, sache que on ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Alors revenons à l'essentiel. Et l'essentiel ici pour nous en tant qu'êtres humains, c'est que nous soyons réconciliés avec le Père. Nous soyons réconciliés avec notre Dieu. Nous avons été rachetés à un grand prix. Est-ce que vous imaginez ce prix? Jésus-Christ, Dieu, fait homme, qui n'a commis aucun péché, accepte de prendre sur ses épaules les péchés de toute l'humanité. Il part jusqu'à la mort de la croix. Dieu étant très saint, durant un laps de temps, Dieu n'était plus en présence de Jésus-Christ parce qu'il était chargé de nos péchés. Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Souvenez-vous de cette phrase à la croix. Parce que Dieu est très saint. Il ne pouvait pas rester en présence de Jésus-Christ qui était chargé de nos péchés. Et ce n'était pas un combat facile. Ce n'était pas du tout un combat facile. Mais il allait jusqu'au bout pour que nous, toi et moi, nous soyons réconciliés avec le Père. Alors considérons ces choses. Ne nous laissons pas balloter par des vents et des doctrines diverses, mais restons focalisés sur Jésus-Christ. Restons focalisés sur notre but. Nous ne pouvons plus vivre comme nous vivions autrefois, sans Jésus dans notre vie. En effet, le livre de Galates dit ceci: j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Lorsque nous sommes nés de nouveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, une révolution s'opère. Est-ce que cette révolution s'est opérée dans ta vie, mon frère, ma soeur? Si cette révolution ne s'est pas encore opérée dans ta vie, il est toujours temps d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur ou Sauveur personnel. On n'a rien à faire, simplement dire « je l'accepte », sincèrement. Sincèrement. Accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est alors que cette réconciliation tant souhaitée avec le Père sera effective. Parce que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, elle est faite. Aujourd'hui, Jésus n'est plus mort. Il est vivant à la droite de Dieu le Père. Donc le travail, il est fait. Sa part est faite. Il reste que nous fassions la nôtre, la tienne ou la mienne.
nous avons une part à jouer dans cette réconciliation-là. Où en es-tu aujourd'hui dans ta vie chrétienne? Où en es-tu aujourd'hui dans ta vie chrétienne? Tu connais le Seigneur depuis des années. Tu fréquentes l'église depuis des années. Mais est-ce que ce changement-là a été opéré dans ta vie? Est-ce que ce bouleversement dont je parle s'est manifesté dans ta vie? As-tu accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel? Je rappelle que le salut, il est personnel. Hein. Ce n'est pas une histoire de famille. Hein. Ce n'est pas parce que mon père ou ma mère prie pour moi que je serai sauvé. Hein. Alors c'est vraiment une question personnelle que je pose. As-tu accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel? Tu peux servir dans l'église, même apporter la parole ici à la chair. Mais si ton cœur n'est pas touché, à la fin, le Seigneur te dira cette phrase. À la fin, le Seigneur te dira cette phrase qui fait mal au cœur. Retire-toi de moi, ou retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Mon désir, pour moi et pour vous, en tout cas mon souhait, c'est que le Seigneur nous dise: entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Alors, revenons un petit peu à l'essentiel. Considérons ces choses. Considérons ces choses. Et je vais terminer par lire un dernier verset. Je vais relire le verset 21 à partir du verset 20 de ce chapitre 5 de 2 Corinthiens. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, je te dis merci pour ce moment. Merci Seigneur pour ta grâce. Cette grâce que tu nous fais, Seigneur, de nous rappeler, Seigneur, ces choses que nous connaissons. Seigneur, nous les connaissons. Est-ce que nous les vivons? Est-ce que nous pratiquons, Seigneur de la gloire, cette justice dont tu parles? Seigneur, je te prie ce matin que tu nous fasses la grâce. Oui, Seigneur, que tu nous fasses la grâce de vraiment vivre cette vie chrétienne qui te rend gloire, Seigneur. Cette vie chrétienne qui te glorifie. Cette vie chrétienne, Père Céleste, qui n'est pas faite de faux semblants, mais de vivre une vie chrétienne saine et irréprochable. Conduis-nous, Seigneur, dans la sainteté. Conduis-nous, Père Céleste, dans l'examen de ta parole, Seigneur. Dans la méditation continuelle de ta parole. Afin que nous puissions nous revêtir, Seigneur, de la gloire de cette parole-là. Mon Dieu, je te bénis, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais. Je prie vraiment que ces paroles, Seigneur, descendent dans nos cœurs. Que nous puissions nous en souvenir et les mettre en pratique jour après jour, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Et je vous souhaite un bon dimanche et on se retrouve dimanche prochain, Dieu voulant. Ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque
riche en son amour. Oh, 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 oh. Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Si nous voit vrais et sincères à chercher sa sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, 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 quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Bientôt, il viendra nous prendre pour être seul avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours, car bientôt nous aurons la joie, hey, de vivre avec lui toujours. Oh, 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 car bientôt nous aurons la joie, hey, de vivre avec lui toujours. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'était pas facile, mais Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bon, on va rentrer.